Cette vidéo est un extrait de ma formation sur la programmation et le langage C. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, vous avez tous les liens dans la description. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment à partir d'un code source, nous pouvions créer un programme. Attardons-nous maintenant un peu plus sur le langage C. Historique du langage C. Dans les années 1950, les développeurs réalisaient directement leur code source en langage machine, c'est-à-dire les 0 et les 1, ce qui rendait le travail difficile et surtout très long. C'est alors que les premiers assembleurs furent leur apparition pour rendre les instructions machines plus compréhensibles, mais là encore, le travail des développeurs était loin d'être simple. Dans les années 1960, les premiers langages de programmation basiques utilisaient une syntaxe plus humainement compréhensible, car utilisaient des mots en anglais. C'est à ce moment-là que les premiers compilateurs furent utilisés. Ces langages très bas niveau ont très longtemps été adaptés, car les programmes étaient vraiment très simplistes. La mémoire à l'époque coûtait très cher et ne correspondait pas aux standards que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que la mémoire vive d'un ordinateur à l'époque se comptait seulement en kilo-octets. À titre de comparaison, une simple photo prise avec un smartphone entrée de gamme de nos jours fait plusieurs milliers de kilo-octets. Mais très rapidement, l'évolution des technologies a permis d'augmenter les capacités des ordinateurs, tout en baissant leurs coûts. Cela a contribué bien sûr à la création de programmes plus importants et plus complexes, ce qui a pour conséquent augmenté la taille du code source, rendant alors les langages de l'époque de moins en moins adaptés à la situation. C'est alors que dans les années 1970, le langage C fut inventé par Dennis Ritchie et Bell Labs. Il est encore aujourd'hui l'un des langages les plus utilisés, et de nombreux langages plus modernes comme le C++, le C#, le Java ou encore le PHP ont une syntaxe très similaire au C, et reprennent finalement une partie de sa logique. C'est pourquoi le C est une très bonne base pour tout développeur qui souhaite se lancer dans la programmation. La classification des langages et du C. On peut ranger les différents langages de programmation sous forme d'une classification, plus ou moins haut niveau. Le C se classe parmi les langages de programmation dits bas niveau. Cela ne signifie absolument pas qu'il est moins bon que les autres, mais plutôt qu'il est plus proche du langage machine que peuvent l'être d'autres langages. Plus un langage sera haut niveau, plus il fera abstraction finalement de la machine. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il sera également moins performant. Le C étant plutôt bas niveau sera donc très performant, mais il reste également suffisamment haut niveau pour ne pas être trop compliqué à apprendre. Le C reste basique, mais il n'en est pas moins très modulaire. Vous pouvez ainsi utiliser ce que l'on appelle des bibliothèques ou librairies, qui sont finalement des morceaux de code déjà écrits et que vous pouvez intégrer dans votre programme. Ainsi, vous n'avez pas tout à réécrire. Les domaines d'utilisation du langage C. Le C est utilisé pour créer de nombreux programmes et ce dans des domaines très variés. Que ce soit pour les applications dites embarquées, car elles tournent finalement sur des petites cartes électroniques sans beaucoup de puissance de calcul. Cela permet notamment de faire fonctionner des appareils électroniques, comme par exemple une télécommande pour une télévision, votre lave-linge, par exemple pour régler le mode ou la température, et toute l'électronique et l'informatique qui tournent sur votre voiture. Le C est très intéressant dans ces cas-là car, comme je vous l'ai dit, il est très performant. On retrouve également le C pour des applications moins critiques en termes de ressources, comme par exemple sur PC. Le C est utilisé alors pour créer des programmes tels que des jeux vidéo, des applications bureautiques comme un éditeur de texte ou un navigateur internet, et même des systèmes d'exploitation entiers, comme c'est le cas pour Linux. Nous venons de voir rapidement ce qu'était le C, et pourquoi il était encore aujourd'hui un langage très populaire. Ce langage vous donnera de solides bases en développement logiciel et vous facilitera grandement l'apprentissage de nouveaux langages. Nous avons terminé ici cette courte introduction au monde du développement logiciel et du C. Il est temps pour nous d'installer tous les outils nécessaires au développement d'un programme en C. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine session pour voir tout cela ensemble. Vous trouverez dans la description tous les liens et ressources utiles pour cette vidéo. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro. A plus!